Bonsoir à toutes et tous. Un petit direct un peu spécial ce soir. On va faire un petit point, enfin un point assez important dans nos studios là en direct. Vous voyez pas que c'est pas un live comme d'habitude qu'on vous a préparé. Coucou, bonjour à tous ou bonsoir plutôt, puisque on est plutôt en soirée. Donc on va dire bonsoir. Ça c'est clair. Vous avez peut-être l'habitude d'entendre ma voix, peut-être l'habitude de voir des cartes. Vous voyez ma tête, c'est encore mieux. C'est déjà. On va attendre encore un peu de monde. Voilà. Yes, c'est bien parti. Donc, quelques petites informations. Alors, les prévisions seront mises à jour très tardivement puisque j'ai un problème d'ordinateur actuellement. Donc, j'ai une refonte complète de l'ordi. Ça prend un peu de temps. Donc, malheureusement, donc on va faire un point complet là-dessus sur ce live, hein. Donc, si cet après-midi je vous ai mis un message sur mon lieu de travail comme quoi on va dire que j'étais pas disposé à répondre à vos questions, ce n'est pas méchamment, hein, bien sûr, c'est tout simplement par respect pour la personne, c'est-à-dire pour moi et mon équipe en tant que président de l'association Rhône-Alpes Info Météo, pardon, je vais arriver. Donc j'ai déclaré solennellement donc tout simplement que je ne répondrai pas aux messages privés sur les demandes de s'il va neiger ou pas chez vous. Ce qui est tout à fait normal si on respecte bien notre travail en plus de notre association. C'est vrai que pour tout enchaîner, je vous assure que c'est pas si facile que ça. Donc ensuite, faut pas le prendre méchamment déjà, et il faut également comprendre que nous sommes des bénévoles. Nous ne sommes pas des professionnels, même si parfois les gens nous disent qu'on a de meilleures réussites que certains sites professionnels. Excusez-moi. Je le crois parce que j'ai vu vos retombées et vos remontées sur la page Facebook. Mais voilà, on va pas se lancer des fleurs pour autant. Même si on est plutôt pas mal. Restons quand même assez clairs là-dessus. On est plutôt pas mal. Donc ce soir, on va faire une petite mise au point sur l'ensemble des modèles donc à notre disposition. Donc pas sur l'ordinateur, parce que comme je l'ai dit, j'ai un souci de Windows 10 hein, qui est assez chiant. Et d'ailleurs, si vous avez Windows 10, hein, c'est un vrai, une vraie machine à bug. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc on a ce soir beaucoup d'espoir. Enfin, les hivernophiles sont en train de sauter de leur tanière, hein, sortent de leur tanière. Certains sont en train de sauter de leur chaise d'ordinateur, hein. J'ai pu constater quelques réactions assez impressionnantes aujourd'hui. Euh, oui, l'hiver va débarquer la semaine prochaine. On surveillera bah, la neige qui pour le moment on peut pas la prévoir avec exactitude et en quantité et où c'est qu'elle va tomber, mais on sait qu'il y aura vraiment un risque de neige la semaine prochaine sur l'ensemble de la région, y compris sur la basse vallée du Rhône et le bassin méditerranéen. Donc là de ce côté-là, on surveillera ces potentielles chutes de neige. D'autre part, ce soir, on a pu voir que le CEP, le modèle européen, est glacial. Il entrevoit sûrement les signaux d'une possible, et je parle au conditionnel, d'une possible vague de froid pour la période allant du 22 au 25 minimum. Donc on surveillera tout ça, on va analyser tout ça ce week-end en espérant que l'ordinateur marche. Ça serait déjà une bonne chose, hein, puisque certains programmes ont réagi de manière assez bizarre. Voilà, donc on fera des points réguliers sur Rhône-Alpes Info Météo concernant bah, ces intempéries hivernales et ce froid possiblement intense, notamment en cours et au milieu de semaine prochaine. Donc on surveillera tout ça. Vous aurez bien sûr un communiqué spécial qui tombera d'ici ce week-end pour faire un point sur l'évolution de ces conditions. Et vous aurez au cours de la semaine, hein, bien sûr, si on devrait passer le cap de l'alerte, des alertes météo. À ne pas douter, je pense qu'il y aura des alertes météo. Donc voilà. Sinon, c'est globalement, on va dire, une configuration hivernale. Je vais pas dire classique parce que il suffit qu'il y ait la lumière qui s'éteint, donc c'est pas grave, ça va revenir. Donc c'est une configuration hivernale plus ou moins importante, dont il faudra se méfier les impacts qu'il va y avoir. À surveiller. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est un net changement de temps par rapport à ce qu'on a connu. Et, euh, et voilà.
Donc à surveiller et restons attentifs et ne nous excitons pas, restons calmes, on verra à quel niveau tout cela, à quel niveau la région va être impactée, hein. Mais j'ai comme une très 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 bonne impression qu'on va drôlement être fortement impacté par ces conditions hivernales. Donc à surveiller. Euh, j'ai pas entendu Céline. Ce que tu disais. Ah, un visage sur la voix. Bah pour ceux qui, bah si c'est la première fois que tu me vois dans un live, bah c'est pas la première fois que tu, enfin que les gens me voient en live normalement. Donc c'est clair que, ah, bah ça bug chez toi mais pas chez moi. Ah oui, en plus j'utilise ça que mon portable c'est plus le même. J'ai changé de portable donc du coup également le réseau est nettement mieux. Non ça ne bug pas. J'ai le retour et ça ne bug pas. Voilà, voilà. Maintenant, considérez simplement il y a quelques jours en arrière, on vous disait une fiabilité de 55% à peu près. On est ce soir sur une fiabilité qui est nettement remontée au-delà de 67% à peu près. Voilà, donc on est sur une fiabilité de 67% qui devrait donc être, on va dire, synonyme de conditions hivernales à confirmer encore une fois, mais on est sur la bonne voie. Donc de ce côté-là. Salut Maxence à Météo Paca et bonsoir à Salima. Bravo Maxence en tout cas hein, pour ta page. Hein. D'ailleurs Maxence, je ne vous connaissais pas, qui tient la page Météo Sorguaise et Avignonnaise. Donc je sais plus combien de milliers de mentions j'aime Maxence. Moi je m'étais arrêté à 53 000 mais je sais que tu dois... T'as sûrement sans doute atteint plus que ça. Je t'avais envoyé également une demande d'amis, Maxence. Je sais pas si tu l'avais vu, mais bon, alors, comme Facebook bug, donc je sais pas trop. Mais salut à toi. Enfin bref, voilà, hein, des conditions nettement hivernales qui nous attendent la semaine prochaine sur l'ensemble de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. À confirmer à quel degré d'intensité nous allons être touchés par la neige et à quel niveau les températures vont-elles chuter. Ça, c'est à surveiller, voilà. Donc de ce côté-là. Allez, je vais prendre quelques questions actuellement. Allez, on va se mettre un peu à la lumière. Bon, regardez pas un peu le bordel qu'il y a dans la chambre, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc dites-moi hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je vais répondre à vos interrogations dès ce soir. Si vous en avez. 70 000, mais merci. Oui, envoie-la-moi, Maxence, s'il te plaît. Entre passionnés de métaux, il n'y a pas de souci. Je te l'avais envoyé, mais bon, après, je sais pas si t'as cru que c'était un faux profil ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, merci à toi. Donc, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, salut Romain Weber également, de Météo Lyon. Bah, décidément, il y a tout le gratin de la météo. Jérémy Bégaud de Météo Ardèche. On va tous les passer ce soir en revue. Mounir, est-ce que les 20 cm sont possibles en pleine à cette échéance? Alors, je ne parlerai pas, bien sûr, de quelconque échelle en centimètres, puisque la neige ne se prévoit pas au-delà de 12 à 24 heures et encore ses limites. Donc il y a un risque de neige, ça je peux te le dire sur l'ensemble de la région qu'il y a un risque de neige. Maintenant, plus ou moins important, ça sera bien sûr à confirmer dans les prochaines éditions de nos bulletins. Mais voilà, on peut pas parler de, on va dire, de quantité actuellement. Salut Jérémy. Alors attends, déjà ce soir il fait super froid. Ouah, mais ça c'est rien encore. Hein. Il va neiger. Oui, il y aura de la neige. Il y a un risque de neige. Maintenant, on confirmera où cette neige risque de tomber. Mais je pense qu'il y aura une bonne partie de la région qui sera touchée par ces chutes de neige. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de plus important que la dernière fois. Il va y avoir beaucoup de neige sur Valence. On verra, Ivan, mais c'est pas impossible. Salut Meg. Salut Marion. Voilà, il n'est pas impossible
que bon nombre d'entre nous se retrouvent avec de la neige au sol. Il y a une grande inconnue encore ce soir, c'est au niveau des températures, jusqu'à quel point elles vont tomber, on ne sait pas trop encore. Donc il faudra vraiment être attentif à l'évolution des modèles. Alors j'aime particulièrement CEP ce soir, il est plutôt pas mal dans une configuration de dite possible vague de froid, donc il est vraiment pas mal. Il est surtout pas mal également pour le sud de la France, bassin méditerranéen, et Maxence vous le confirmera, hein, pour ceux qui sont du sud, le sud de la France également est bien placé pour avoir quelque chose d'assez sympathique. Vanessa, bonsoir, merci pour tout ce que vous faites, meilleurs vœux, toute l'équipe et Alex, c'est pas vraiment la fête quand il neige. Bah après, moi je vous dis qu'il suffit de s'adapter, hein. Je le répéterai jamais assez, moi je suis pas partisan du réchauffement climatique, je suis pas partisan du refroidissement climatique. Je constate simplement qu'il y a vraiment une divergence entre les discours et, euh, et le ressenti sur le terrain. Voilà, maintenant, il y a un changement climatique à n'en pas douter. Ça, c'est sûr et certain. Maxime, Moscou-Paris et une bombe neigeuse dans ces prochains jours. Sinon, bonsoir. Moscou-Paris, à ne pas écarter. Et une bombe neigeuse, je suis assez quand même dubitatif, mais pourquoi pas. La neige pour toute la région, c'est possible, ou les Alpes et l'est de la région seront épargnés. Je pense qu'il y a un risque déjà sur toute la région. Maintenant, il faut affiner où est-ce que cette neige risque de tomber, en quelle quantité. Voilà, c'est simplement des réglages au fait. Mais je pense qu'on est bien parti pour. Perso, j'espère un max de neige. Bah, vous êtes nombreux à espérer un max de neige. Oui, Happy de la neige à Valence. C'est quoi une bombe neigeuse? Une bombe neigeuse, bah, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une dépression à cœur froid, hein, qui généralement ça remonte de Méditerranée, donc c'est en fait la même configuration qu'un épisode Cévenol ou dit méditerranéen. Mais puis comme il y a de l'air froid de présent, bah, ça se transforme tout ça en neige, quoi. Rappelez-vous des épisodes notamment en Vallée du Rhône en 2010 et en 2012 si je dis pas de bêtises. Du gel est prévu avant la neige à Lyon. Il y aura du gel le matin, des températures proches de 1 à 3 degrés l'après-midi. Reste à savoir maintenant la nature des précipitations et l'importance de ce froid. Ça fait partie des réglages de dernière minute, au fait. Tout simplement. Mais en tout cas, ouais, c'est bien parti pour. Kevin, bonsoir. L'épisode va-t-il durer longtemps? Alors, c'est un peu l'inconnu de cette situation hivernale, c'est qu'on rentre dans une situation, on va dire, propice à des chutes de neige en plaine, à beaucoup de neige en montagne, à du froid modéré, voire une possible vague de froid. 4 paramètres qui, ce soir, sont à surveiller. Mais l'hypothèse actuellement d'une vague de froid n'est pas à écarter. Dans l'Isère aussi, Bourgoin-Jallieu. Oui, je pense que ça sera sûrement le cas, Marie. Peut-on envisager la même chose qu'en 2010 au niveau froid et neige? Christophe Martin, ce sont des choses qui peuvent se produire, mais qui ne sont pas, on va dire, prévisibles à une telle échéance à l'heure où je te parle. Bonsoir pour l'Ardèche. Là, pour l'Ardèche, c'est exactement la même chose. C'est qu'on a un risque de neige quasiment jusqu'en plaine. On va définir bien sûr tout ça dans les prochains jours et les prochaines heures. Mais le risque de neige, hein, si on devrait faire global, est présent sur l'ensemble de la région. Le Puy-de-Dôme va être touché par la neige, oui, Alexandra. T'en penses quoi pour la dépression en Méditerranée mercredi? Retour d'Est pour toi? Maxence, bah franchement, c'est un peu compliqué pour moi. Ça fait partie des. Comme j'en parlais il y a quelques minutes, c'est des réglages de dernière minute. Mais GFS le voyait très bien ces derniers temps. Est-ce qu'il faut lui accorder une totale confiance? Est-ce qu'il faut surtout prendre du recul? Franchement, je me mouille pas trop ce soir, mais je pense qu'on est sur un scénario dit à 50-50. Mais je pense que quelque chose, un très grand épisode neigeux est en préparation. Pour moi, c'est mon ressenti, hein, Maxence. Après, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, mais je pense que oui, c'est faisable. C'est faisable. Exactement, Jérémy, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est très bien de le dire, puisque on a vraiment
une marge d'erreur importante également. Donc ça serait du 50-50. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'exciter. Mm, mm. On a vécu tellement de flops que nous en météo maintenant, je vous le dis, il faut pas s'exciter parce que on peut être déçu. Bonsoir, quel jour précis il y aura un risque de neige dans le Nord-Isère? Alors apparemment il y aurait déjà un petit peu de neige possiblement et je vous le confirmerai ou pas dimanche matin, mais c'est temporaire. Et puis ça sera plus souvent le cas entre mardi et mercredi, ou du moins à partir de mardi et mercredi. Je me lève cette nuit. Je me lève cette nuit. Oui, et Greg, c'est quoi la question? Quel décalage, Mounir? Quand pourras-tu affiner les prévisions, s'il te plaît? Je suis au-dessus de Voiron. Pour la neige, ben on verra ce week-end. Ce week-end, je vais essayer de vous sortir une première carte de situation. Je vous promets rien du tout. On va essayer de voir tout ça. Mais voilà. Finalement, ce serait un froid plutôt sec et plus de grande dégradation. Maxime, je sais pas où tu vois ça. Non, non. Ça serait pas un froid sec, hein. Je vois pas. Après, oui, ce que dit la chaîne météo, ça n'engage que la chaîne météo. Nous, on n'est ni Météo France, on n'est ni la chaîne météo. On est indépendant. Non, pour ce soir, je pense pas, Greg. Après, ça dépend les altitudes. Je pense. Alors, je vois pas tout ton commentaire, Nelson. Quelque chose de fort peut se préparer, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Alex. Je pense qu'il peut y avoir une bonne réserve. Mais bon, ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Mais la situation est riche et à suivre. Effectivement. Voilà, donc c'est surtout ça hein, qu'il faut se dire. Hein. Ok, super, merci Alex. Merci de rien, Francesca, merci pour ta fidélité. Céline, il a neigé il y a une heure chez moi. Montalbou, 73-110 à 400-500. Ah bah le froid, oui, est bien présent ce soir. Je parlais dans l'est de la région. Ah, mais euh, rien n'est exclu. Moi, personnellement, dire aujourd'hui, ce soir, en ce 17 janvier, à 22h33, que ça serait plutôt un froid sec et non humide, c'est prendre un énorme risque. C'est prendre un énorme risque. Après, bon, vous allez me dire qu'en météo, il faut prendre des risques. Bah oui, qui ne prend pas des risques, ben, n'obtient rien du tout. Donc c'est sûr, mais c'est prendre des risques. Moi, je pense que il faut surtout être patient. Il y a un risque alors M2GP, enfin Greg. Il y a un risque hein, maintenant à surveiller. Et à partir de quel jour, s'il vous plaît? À partir de mardi, il faudra surveiller la situation. Mais plus mercredi, à partir de mardi soir. Voilà, en tout cas, vous êtes très très nombreux à nous suivre sur Ronald par Info Météo. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à revenir régulièrement voir nos lives et aller visiter notre site internet. Alors, je rappelle hein, ce soir que la prévision par carte, également comme hier soir, est très difficile. Alors, cette fois-ci, malheureusement, c'est pas un problème de serveur, mais cette fois-ci, c'est l'ordinateur qui a un peu. C'est un peu Windows 10 qui a disjoncté ce soir. Donc, une erreur système. Je suis en train de reconfigurer tout ça. Donc, ça prendra un peu de temps. De rien, Kevin, avec plaisir. Et dans le nord de la Drôme, va-t-il neiger? Rien n'est exclu aujourd'hui. Donc, à suivre. Salut, Lisiane. Alors, ça défile tellement vite, hein, vos messages. Tu penses qu'on pourrait avoir un peu de neige du côté de Montélimar? Lisiane, rien n'est exclu. En tout cas, merci pour ta question. Et oui, la vallée du Rhône, je pense qu'elle est exposée à un risque sévère. Donc, à confirmer. Donc, le risque n'est pas à écarter, en tout cas. Bonsoir Christophe, il se passe quoi? Je viens d'arriver. Bah, rien, pas grand chose, on parle de la situation Christelle. Le CEP est stable depuis un moment. Oui, c'est vrai que le CEP est impressionnant et en plus il a l'air de renforcer nettement le froid. Donc c'est vrai que à ne pas prendre avec on va dire, avec du recul. Hein. Il faut quand même analyser bien le CEP pour voir qu'il est peut-être en train de voir quelque chose d'assez costaud. Alors attendez, ça défile, on verra bien, la neige tombera là où elle veut tomber, c'est ce que je me dis. Et selon toi, alors pardon Maxime,
quels sont les modèles sur Météo Ciel? J'ai pas vu la question. Le plus précis généralement pour lire les modèles. Alors là, c'est une question très difficile. Puisqu'il n'y a pas vraiment de modèle le plus précis, hein. Pour moi, personnellement, je ferai jamais une prévision météo avec du GFS, hein, tout simplement. Euh, J'utilise souvent, on va dire, dans les tendances, le CEP, mais j'utilise particulièrement et également des modèles comme Arome, CEP, Arpège, plus ou moins Arpège, mais Cosmo D2 également qui est pas mal, et Icon, ça dépend des situations. En fait, chaque modèle a sa situation, mais c'est vaste, hein, comme question. Il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, une prévision météo, généralement, il faut des connaissances, et puis on n'utilise pas que des modèles, hein. 10 cm ce soir à Saint-Martin-de-Belleville en Tarentaise à 1500 mètres. Ben, limite puis neige entre 1300 et 1500, on avait prévu aujourd'hui, donc ça a l'air de se vérifier. Merci pour ta précision, Christophe. Alain, merci pour votre compétence. De rien, Alain, avec plaisir. Nord Ardèche 470 d'altitude. Il y aura un risque, hein, au courant de la semaine prochaine. Mathieu, qu'en est-il de la situation niveau neige pour la Savoie la semaine prochaine? Du gros, non, pour la fin de l'échéance. Ben, c'est totalement possible, même si, comme je te le dis, ce soir, on reste prudent sur la neige et sur le froid, hein. Donc, il va falloir, bien sûr, revenir nous écouter durant ces prochains jours. Lisiane, merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre. Bah écoute, avec plaisir, hein, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas nous envoyer de demandes particulières de messages sur s'il va neiger chez vous en privé, parce que on s'en occupe en live. Bonsoir Alex, salut Laura. Erika également, salut à toi. Bonsoir, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, alors ça dit simplement qu'on va vers un temps plus hivernal, plus ou moins important au niveau de la neige et du froid, hein, puisque il y a différentes sorties des modèles ce soir qui envisagent quelque chose de plus sérieux pour la suite de la semaine, et donc il faut maintenant affiner tout ça et localiser, hein, là où auront lieu ces chutes de neige. Voilà. Donc sur Saint-Etienne, Saint-Etienne, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire de prévision. Déjà, c'est un risque. C'est une ville où il y a souvent de la neige, donc il y a vraiment un risque de neige la semaine prochaine à Saint-Etienne. Et je ne parlerai pas de quantité, puisqu'on ne sait pas encore actuellement les quantités qu'il va y avoir. Merci. Prudent parce que les modèles divergent. Oui. Merci pour tes informations. J'essaie d'apprendre à lire les modèles. Pas de souci, Maxime. Voilà donc ce que je pouvais vous annoncer ce soir. Donc simplement, faites attention quand même aux interprétations par-ci par-là des modèles, hein. Ne basez-vous pas que sur un run pour faire une prévision globale, hein. La prévision météo est beaucoup plus complexe qu'un claquement de doigts et que GFS le dit. Donc voilà quoi. Donc il faut vraiment on va dire, analyser. La prévision météo passe par avant tout de l'analyse et de la suranalyse. Voilà, c'est clair. Salut Céline. Pour nous, dans l'Ain, Amberieu-en-Bugey, tu en penses quoi? Je pense qu'Amberieu-en-Bugey également est bien placé pour avoir de la neige. De toute façon, toute la région est exposée à un risque de neige la semaine prochaine, et il faudra vraiment anticiper ce risque. Voilà. Régis joue dans le Rhône. Alors joue, il y a un risque de neige également. Coucou à toi Céline, au plaisir de te revoir sur la page, hein. Bien placé Céline la semaine prochaine également pour la neige, du côté de chez toi. En tout cas, j'espère que ça va, hein, de ton côté. Les tendances saisonnières, c'est dans quelques jours. Oui, c'est dimanche. Dimanche, on met à jour les tendances saisonnières et on verra que la tendance de février se confirme. La pauvre Erika vit avec les doigts croisés depuis une semaine alors qu'il y a intérêt de neiger chez elle. Bah écoutez, après moi je suis pas le dieu de la météo, loin de là, hein. On est là pour analyser la situation et on est là surtout pour vous prévenir, hein, des risques sur la région, hein. Voilà donc ce que je pouvais vous annoncer ce soir. Salut Christophe. Donc voilà.
Donc je voulais faire ce point, hein, donc à visage réel, hein, parce que vous entendez souvent ma voix, vous voyez des cartes, mais des fois on se demande qui c'est qui est derrière un écran. Ben voilà, au moins vous me voyez en chair et en os, hein. Donc c'est moi le fameux Alex qui vous signe les publications et qui vous fait les prévisions chaque soir. Alors Céline, elle est étonnée, je sais pas pourquoi. Oui, oui, choupi choupi avec Céline, oui, c'est ça. C'est clair. En tout cas, il y a l'air d'avoir du potentiel en air froid au nord du pays. J'espère qu'il y arrivera à s'infiltrer jusqu'à nous. Ben, exactement. Donc, c'est surtout ça qu'il faudra surveiller. On va dire que il y a une possibilité d'avoir quelque chose de très gros. Mais en tout cas, voilà. Anaïs, alors c'est Angli ou Anli. Tu annonces quoi à peu près début février? Bah, début février, on devrait persister sur ce régime de froid, hein, donc d'hiver bien installé, hein, normalement pour le mois de février. À ne pas exclure quelques périodes anticycloniques, mais bien froides également. Mais voilà, donc et puis on verra que pour mars, les conditions hivernales n'auront pas dit également leur dernier mot. Bonne soirée à toi Alex et merci pour les infos. Merci à toi pour ta fidélité en tout cas, Stéphane. Qui gronde tout le temps. Bon après, hein, on peut gronder, hein. C'est clair que des fois la météo nous réserve tellement de surprises que ça va peut-être pas dans le sens que l'on veut, ça c'est sûr. Mais bon, ça on n'y peut rien. Maxime. Non, bah, du moins 30 après, en haute montagne, rien n'est exclu, hein. Mais moins 30 en plaine, il faudra vraiment une sacrée configuration. Bonsoir, possibilité de neige en vallée du Rhône. Oui, Lucas, il y a vraiment une importante possibilité à l'heure où je te parle. Mais ça reste qu'une possibilité. Anthony, j'ai manqué le début des... Non, il n'y a pas de carte, Anthony. C'est un live à visage réel ce soir. Donc voilà pourquoi. Erwan du marché, donc j'espère que tu vas bien, Erwan. Salut Alex, j'arrive pas à regarder le live. Alors je comprends pas ce que tu veux dire. Quel live? Alors il n'y a pas de live carte, hein, Erwan. Je croyais que tu disais beaucoup de neige chez moi, d'où étonnement, mais c'était pour Choupi, alors vais mieux. Non, 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 c'est également valable pour toi, hein, c'est une possibilité. Alors je dis pas ça bien sûr avec une avance considérable, mais il y a vraiment un risque d'importante chute de neige en vallée du Rhône. Donc ça fait un moment que c'est vu, mais voilà. Chaque chose en son temps, on va dire. Hein, maintenant, on vous affinera la prévision ce week-end, ça c'est sûr et certain. Donc là, je vais bosser dessus. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres petites questions avant de rendre l'antenne pour ce live et de clôturer ce live? Donc je vous rappelle, hein, plusieurs points à retenir, hein. Des conditions hivernales qui semblent se préciser pour la semaine prochaine. Un froid plus ou moins important qui semble également se préciser. Des chutes de neige sûrement, possiblement importantes en montagne, mais aussi en plaine. Ça sera à surveiller et à affiner durant les prochains jours. Et également on va dire, une durée du froid qui demande encore confirmation parce qu'on ne sait pas trop encore comment tout cela va évoluer. Je regarde les petits messages qui arrivent également. Merci Alex pour ce que tu prévois au début février. Je veux pas trop courir pour la Sainte City Run avec de la neige. Ouh oui, ça par contre c'est vrai que je sais pas quand est-ce que c'est, mais ça risque d'être assez impressionnant là-bas. C'est bon, je suis dessus, j'arrivais pas à te voir. D'accord, ok, pas de souci. Bonsoir de la neige sur Saint-Etienne, oui, il y en aura sûrement à confirmer où et quand et en quelle proportion. Moi aussi, je croise les doigts pour avoir plein de neige, signé Marion. Anne-Charlotte, salut Alex, on croise tous les doigts et ensuite Ardèche, pardon. Les enfants attendent que ça. Ah bah je pense qu'il y a beaucoup d'enfants excités, d'autant plus que les vacances de février approchent prochainement et ça serait plutôt bon signe. Merci pour ton travail, toujours au top. Merci à toi, ça fait vraiment chaud au cœur. Ah ben non, non, nous dit Céline, lol, on va sur un jour d'après. Bon, on va peut-être pas quand même exagérer.
Merci en tout cas. Bonne soirée, Maxime. Le plus à risque la semaine prochaine pour la neige. Le plus à risque, oui, c'est la neige, effectivement. Mademoiselle Gwendoline. Bonsoir Alex, j'espère de la neige sur Annemasse. J'ai hâte, merci pour tes prévisions. De rien, mademoiselle Gwendoline. Gwendolina, pardon, excuse-moi. Stéphane Gousset est bon duo. Ok. Nelson, merci pour tes infos, Alex. On va suivre de près cette situation qui est très intéressante. Bonne soirée en tout cas. Merci encore pour ce live. Connexion internet, que bug chez moi, je pense. Ouais, je pense. Alors, si vous avez une mauvaise connexion internet, c'est vrai que vous n'allez pas avoir grand chose de ce live. J'ai pris ma pelle pour pas être coincé. Bon, après, hein, on va pas exagérer à l'avance. Hein. Donc, bon, prenez des précautions. C'est toujours bien d'avoir la pelle à neige quelque part. Notamment si vous êtes dans une espèce de village isolé à la campagne ou alors en altitude. Mais après, hein, on affinera tout ça. Hein, sur ce qui est de la pelle à neige, on peut quand même la sortir. C'est sûr. Oui, mais quel jour il neigera le plus? Alors là, Maxime t'en demande vraiment beaucoup. Oula, j'ai une lumière bleue dans la gueule, pardon du mot, mais ça m'a bien flashé les yeux. Donc du coup, alors attendez. C'est de... Hop là. J'ai pas compris ce que tu me disais, Maxime. Je vais installer les skis, nous dit. Oui, ah. Purée, ouais, avec les petites, hein, ça risque d'être compliqué, Céline. Hein. Mais en tout cas, courage. Hein. Impossible de dire actuellement, oui Maxime, pardon, le jour où il neigera le plus, mais on vous tiendra bien sûr très rapidement au courant de cette situation. Sandra, oh non, pas de neige, merci, bonne soirée. Mais de rien Sandra, mais bon, bah, je pense que Sandra, faudra s'y faire. Marjorie, salut à toi Marjorie. Caroline, ah décidément, il y a beaucoup de messages qui arrivent là actuellement. Faut pas déconner. Alors, faut pas déconner de quoi Caroline? Précise ton truc. Oui, la pelle à neige et le sel dans ma voiture de livraison. Bah, oh là, pour les livraisons, oui. Christelle Anna, bonsoir. Dans l'Allier, y aura-t-il de la neige? Il y a un risque, Émilie. On affinera, bien sûr, la prévision prochainement. Erwan, excuse pour le que. J'ai pas compris, Erwan. Sur Saint-Etienne, où sont les skis? On sort les skis, pardon. Oh, il y a des risques. Et finalement, pour ce week-end, les précipitations ne viendraient pas jusqu'aux Alpes, si j'ai bien compris. C'est à confirmer, Maxime, encore. Christina Felicita. Dans le 26, tu crois qu'il va neiger la semaine pro? Oui, je pense qu'il y a un risque de neige. Maintenant, il faut confirmer ou ne pas confirmer ce risque. Mais bien sûr, je pense qu'il y a un risque de neige. Déjà, un risque de neige qui est présent sur bon nombre de départements de la région. Hein. Donc ça, c'est sûr. Et un risque quasiment en plein. Hein. La neige te plaît en Ardèche? Approximativement jusqu'en plaine. Donc là, on parle pas d'altitude, on parle sur une situation de neige avec un risque de neige en plaine. Voilà, voilà. On va pas, on va pas un mètre de neige. Alors par contre, c'est pas très clair ta phrase. J'ai pas, personne n'a parlé d'avoir d'un mètre de neige en plaine. Hein. Je sais pas où c'est que vous avez vu ça. Mais en France, hein, il suffit d'avoir 2 centimètres pour être dans la merde. Donc déjà, avant d'avoir un mètre, il faut déjà avoir 2 centimètres. Ils annoncent, ils en annoncent pour le 0,1. Oui, il y a un risque Marjorie. Dans le 63, c'est pareil. Hein. Donc il y a un risque sur l'ensemble de la région. Hein, il faut retenir simplement plus ou moins important. C'est ce qu'il va falloir analyser dans les prochains jours et dans les prochaines heures. Mais le risque de neige, oui, peut concerner une bonne partie de la région, pour ne pas dire toute la région. Donc neige qui descendrait jusqu'en Méditerranée, hein, à préciser. Erwan, sur mon commentaire, la connexion bug. Je te disais pardon. Ah, pas de souci. Ma prévision, pas de la neige pour le 9 février. Ouh, c'est très loin. C'est très loin le 9 février, mais peut-être que d'ici là, ce sera une vague de froid. On ne sait pas comment tout ça va évoluer. Je ne crois pas qu'il va neiger. Non, Timora Rue.
Franchement, faut être sérieux, hein. Il y a vraiment un risque important de neige. Je voulais mettre, et ça bug, les plans grand froid, quel niveau vont-ils passer? Oula, mais vous allez vous en demander beaucoup, beaucoup ce soir, hein. Chaque chose en son temps, Maxime. Plaine, donc Givors vers Lyon, on passe toujours à côté. Non, pas forcément. Si c'est une importante perturbation, personne ne passera à côté, hein. Généralement, quand on passe à côté des situations dans ces coins-là de la région, c'est parce qu'on a des averses qui ne sont pas organisées. Mais si on a des fronts neigeux ou des perturbations assez organisées, eh ben, très peu de secteurs seront épargnés par ces chutes de neige. Ça, c'est sûr, avec 2 centimètres, on est perdu. Alors, la dernière fois, on rigolait, enfin, les Canadiens rigolaient sur nous, mais j'ai pu voir des images où les mecs, attendez-vous, hein, il y avait pas encore 20 centimètres de neige au sol, et une sacrée série de cartons sur la route, assez impressionnante. Et parce que bon, il y avait. Mais voilà, c'était au Canada. Donc, eux rigolent sur nous, mais des fois, c'est pas mieux. Météo France annonce pas de neige la semaine prochaine, ils sont à la ramasse. Météo France, je ne commenterai pas la situation de Météo France. Salut Pauline, oui, il y a un risque sur Valence. Oui pour Pascal également. Alors, ça sera bien sûr à confirmer dans les prochains jours. Scénario 2010 serait l'idéal, ah, je te le confirme Yanis. Vercors, Alex, dimanche, quel temps, s'il te plaît, on doit prendre la route? Alors, je ne peux pas analyser, Erwan, je n'ai pas d'ordinateur pour le moment, je suis en train de reconfigurer Windows, j'ai eu un crash, donc c'est pour ça que j'ai fait ce live ce soir. Dans 60 centimètres de neige, faudrait vraiment une sacrée remontée de sud, hein. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas exagérer quand même, mais on verra, hein. On verra, on verra. Le temps nous le dira, comme on dit. Grêle en ce moment sur Bonneville. Il y a des averses qui sont en train d'arriver, j'ai vu tout à l'heure. En tout cas, merci hein, pour votre fidélité sur Ronald pour une info météo, hein. Encore une fois, je m'excuse de ce problème technique, cette fois-ci, qui n'est pas dû au serveur, mais à mon ordinateur personnellement, hein. Donc il est un peu vieux, hein, la bête elle est un peu vieille. Donc du coup, je pense qu'on va pas tarder à changer d'ordinateur, hein. Au bout d'un moment, hein, je pense qu'il a assez, avec toutes les données qu'il a dedans, ça risque d'être assez compliqué. Météo France, c'est comme BFM TV. On est d'accord. J'en dirai pas plus. Salut Franck, Yanis 2010 et 2019, même combat, on croise les doigts. Bah écoute, pourquoi pas, hein, le CEP serait en tout cas euh, sur cet avis-là. Mounir, Météo France, aucun commentaire. Très compliqué Météo France. Très compliqué. Surtout quand on essaye de leur couper les vivres et que les, les centres départementaux ferment un après les autres. Ou alors sont en restriction. Bonsoir François. J'arrive juste d'après les météos, le scénario de la semaine prochaine niveau neige disparaît. Alors, qu'est-ce que tu appelles les météos? Parce que là, on est vraiment sur deux discours différents entre les prévisions, les modèles qu'on regarde et les météos. Explique-moi ce que tu appelles les météos globalement. Coucou, toujours fidèle depuis la première heure. Merci Stéphane à toi. Mais c'est pas grave, hein, merci à toi, tu dois être fatigué quand même. Franchement, non, je pète le feu. Fais une cagnotte pour ton ordi. Non, il y aura une cagnotte pour nous aider si vous aimez notre travail. Alors, je pense hein, que vous serez compréhensible sur ça parce que nous, évidemment, on n'est pas payé par l'État. C'est simplement nous, hein, tout simplement nous qui finançons le matos et tout pour le moment. Après, il y a Google, on a notre compte bancaire de l'association qui va être créée et qui a été créée où il y a un peu d'argent qui dort dessus, mais pas de quoi, on va dire, vous proposer une application iPhone qui coûte très 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 cher, hein, faut le dire. Mais pourquoi pas avec le temps, on va se mettre à avoir des petits concours sur la page, des jeux instructifs, et on vous fera gagner des choses. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Retenez-vous ce soir qu'on va vous faire gagner pas mal de trucs sur Ronald pour une info météo. Alors, on vous fera gagner quoi? Ça, j'en dis pas plus, c'est une surprise. Mais il peut y avoir d'importants cadeaux. J'en dis pas plus. Voilà. Et ça sera grâce à votre argent.
que vous allez donner. En contrepartie, nous, on s'engage à vous faire gagner des cadeaux. Hein, on n'est pas là pour vous arnaquer, on n'est pas, hein, on n'en dit pas plus, mais on n'est pas des voleurs hein, sur On apprend l'info météo. Bien au contraire, si on peut vous faire participer à des petits jeux concours bien sympas, histoire de fidéliser les gens à notre communauté, ben, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous aurez des jeux concours qui vont être mis en place, et notamment pour le cas de Cyrielle hein, qui a ouvert sa page sur la Saône-et-Loire prochainement. Enfin, qui a ouvert déjà, donc n'hésitez pas à aller rejoindre donc Météo Chalon. Alors, j'ai pas compris, Rémi. Moi, je retiens mardi pro et dimanche prochain. Oui, mais c'est loin dimanche prochain. Et mardi, c'est même encore un peu loin. Mais bon, on est vendredi. Hein. Fais gagner de la neige. Oh purée. Je vous la livre comment? En camion remorque? Ou je vous la fais venir directement d'Autriche? Je consulte The Water Channel, qui honnêtement est très fiable. Et plus les jours passent, moins ils annoncent de la neige. Et moi je te dis que Water Channel et Météo France, ce sont des services automatisés et qui sont complètement perdus. Donc rien ne sert à regarder les sites de prévision automatisés. Donc actuellement, je te le dis parce que c'est la vérité. Coucou, prévision sur le haut budget. Eh bien, Annabelle, pardon, il y a un risque de neige assez important pour la semaine qui arrive pour le haut budget et du moins de manière plus globale hein, sur l'ensemble de la région. La neige, j'en vends si tu veux. Petite question, pourquoi tu n'as pas choisi ton métier dans la météo? Parce que c'est très compliqué et j'ai rien à cacher. Je ne suis pas patient au niveau des cours. C'est-à-dire que en cours, ça va peut-être un peu peut-être vous choquer pour certains et certaines, mais je m'ennuyais. Voilà. Donc je m'ennuyais en cours et j'avais mes matières préférées comme tout le monde. Alors non, je vais entendre direct qu'il y en a qui vont dire ah c'est le PS. Non non, c'était l'histoire géo. J'étais particulièrement bon en histoire géo, d'où cette passion également pour la météorologie actuellement. Voilà Greg pour ton interrogation. Mais c'est vrai que des études en météorologie, ça m'aurait pas déplu. Mais qui sait qu'à terme, pourquoi pas proposer une société professionnelle au Rhône-Alpes Info Météo. Et pourquoi pas? Qui ne tente rien à rien, mais pourquoi pas? Après, bien sûr, à l'heure actuelle, c'est impossible parce que j'ai pas d'équipe, on va dire, je ne sais, fiable à 100%. Hein, vous avez vu les problèmes qu'on a eus. Mais voilà. De rien, Annabelle. Voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. Donc, j'ai pas envie de vous monopoliser l'antenne ce soir. Allez, alors, si vous avez encore quelques petites questions, je vous y réponds avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Hein. Sinon, on se quitte et on se retrouve prochainement. Hein. Alors, qui c'est qui nous... Oula, je dis ça pour que vous m'envoyez, vous me bombardez de messages. Pauline, la neige est prévue pour quand sur Valence? Retiens bien qu'il y a un risque à partir de mercredi. Je viens d'arriver, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Oula, alors Mélanie, je vais en reparler. Je te fais confiance. Du coup, j'ai loupé le début du live. Comment ça évolue pour les jours à venir? Saint-Étienne, Loire. Alors attends, afficher plus. Pardon. Afficher plus. Merci, t'es au top. Evelyne Delia, là qui a bien se tenir. Non, quand même pas. Evelyne Delia, c'est Evelyne Delia. Ça restera notre Evelyne nationale. Le problème, c'est la transition entre aujourd'hui et pro. Exactement. Et actuellement, on n'a pas l'équilibre. Donc, restons simplement passionnés. Merci, bonne soirée. À toi aussi. Merci à toi, bonne soirée. Merci Marion, à toi aussi. Stéphane, bonne soirée également. Moi aussi, je suis élève de 3e seulement, donc je suis encore jeune et j'adore particulièrement l'histoire, la géographie et surtout la météorologie. Et ben, je t'encourage, Nelson, si tu as vraiment le courage d'aller le plus loin possible dans tes études et à tenir choc par rapport, on va dire,
aux études que ça demande pour être météorologue, eh ben vas-y, hein, fonce, n'hésite pas. Il y aura un live tous les jours de Caroline. Remplacer Miss Météo TF1. Vous savez que rien n'est impossible. Mais bon, moi je suis plutôt... C'est pas ce qui m'intéresse le plus en fait. Tu l'as peut-être déjà, mais les prévisions pour la Haute-Savoie. Je vais vous en reparler, hein. En tout cas, merci, grâce à cette passion, tu nous en fais tous profiter. Risque pour Lyon et Métropole. Alors, je vais vous en parler également. Peux-tu... Je vais vous faire un résumé, hein. Ne soyez pas pressés. Rapidement, tu aurais du taf, tes prévis sont fiables, et nous, ça nous manque. Ben ouais, après, le problème, c'est que aujourd'hui, je suis en préparation de commande, et donc je m'éclate dans mon métier également, qui est en train de prendre une dimension assez importante avec l'évolution de la boîte où je suis. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. À terme, si je peux en faire mon métier, ça sera avec plaisir. Alex avec une robe sexy sur TF1. Oh non, arrête quand même. Soyons sérieux. Je viens d'arriver au dernier moment. Peux-tu résumer ma situation? Zut, raté le début du live. Je vais vous faire un récapitulatif. Alors, je suis bien sûr conscient que les personnes qui étaient là au début de ce live ne sont pas les mêmes de celles qui sont là, présentes actuellement. Donc, je résume la situation. On va reprendre décidément. Vous me lâchez pas ce soir. Bah tant mieux, hein. Si je peux rendre service, hein, c'est avec grand plaisir. Donc, je résume la situation. Donc, ce soir, nous avons de réelles chances de penser que l'ensemble de la région sera soumise à des conditions fortement hivernales la semaine prochaine. Il faut retenir plusieurs choses. On retiendra qu'il y a un risque de neige sur l'ensemble de la région. On ne sait pas encore les quantités, l'importance de ces chutes de neige et la localisation. On sait qu'il va faire froid de manière sûre et certaine. On ne sait pas si ce froid sera modéré, s'il va durer, et l'étendue de cette vague de froid possible, avec un scénario comme CEP qui modélise si bien ça ce soir. On surveille surtout, comme je vous l'ai dit, la neige, hein. C'est la neige, c'est la préoccupation numéro un actuellement par nos services. Mais le froid également pourrait nous attirer pas mal de problèmes en cours de semaine prochaine. Voilà. Mais retenez bien qu'il y a un risque de neige un peu partout, y compris en Méditerranée. Je viens, ça c'est vu. Oh là là, Céline ne rajoute pas. C'est pas un reproche, Alex, mais du coup obligé de mettre le réveil toutes les heures comme on n'a pas de météo fiable. Pour nous suivre? C'est ce que tu veux dire, Greg? Tu nous promets de la neige depuis X temps, faut bien qu'elle arrive aussi. Alors, la dernière fois, je vous avais promis de la neige. Il y avait un risque. Alors certes, c'était pas dans le sens où c'était une neige avec un risque de neige sur l'ensemble de la région. Là, on est dans une situation et une synoptique beaucoup plus différente qu'il y a quelques semaines. Voilà, donc là, on est vraiment sur une situation où il pourrait avoir de la neige sur l'ensemble de la région. Et jusqu'en plaine. Merci beaucoup, bonne soirée. Les modèles sont perturbés. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les modèles qui sont perturbés. Il y a aussi certaines personnes. Pour être gentil, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est parce que on a tellement de d'harcèlement par message privé, je vous raconte même pas le truc. Aujourd'hui, combien de pourcents? Alors, il y a quelques jours, on s'est arrêté une fiabilité d'environ 55%. Hier, on vous a dit qu'on était à 62 environ. Ce soir, si je devais vous donner un chiffre, on est aux alentours de 67-68% de fiabilité. De rien, bonne nuit à toi et merci pour ta fidélité. Laura, mon commentaire était par rapport à ce que tu disais, mais du coup, je sais plus ce que tu disais. Ah bah bravo, hein. On applaudit Laura, s'il vous plaît. Je te jure. Non mais c'est pas grave, ça arrive. Bah écoute, reformule-moi ta question. La neige en plaine, c'est pas bon pour nous. En station, fera trop froid.
Bah après, moi, je suis simple, hein. Je veux dire que neige en pleine, pas bon station, on prend ce qui vient. Hein, on va pas réfléchir 150 ans et appuyer sur des boutons de PC pour commander la météo à distance, ça n'existe pas. Hein. Donc, comme certains illuminés avec leur projet ARP qui me fait bien rire d'ailleurs. Donc voilà, hein, mais ça j'ai pas envie d'en débattre parce que ça va diviser, donc hein, mais c'est ce que c'est du moins ce que j'en pense. Après, c'est euh, c'est clairement un autre sujet. Mais on n'est rien sur la Terre, hein. Donc je vous rappelle qu'on est de passage et que le climat restera toujours plus fort que l'invasion humaine. Ça c'est véridique. Nickel, merci, continue comme ça. Bah de rien Cédric, merci à toi et quel plaisir de vous voir en live toutes et tous comme ça me fait vraiment chaud au cœur. Disons que ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens adhèrent à votre association et sont contents de votre boulot parce que vous imaginez pas les heures qu'on passe derrière et surtout c'est en plus de la vie de famille, c'est en plus de notre métier et c'est en plus de nos loisirs. Donc ça demande vraiment un taf énorme. Pardon. Bravo Alex pour ta bonne humeur et ton professionnalisme. Au moins la météo est claire avec toi. De rien Annabelle. Bah écoute, moi ça me fait plaisir personnellement et ça me fait d'autant plus plaisir que j'adore rendre service. Surtout dans cette optique-là de prévention et de prévision. Tu en as parlé, mais apparemment quelques flocons cette nuit sur Saint-Étienne. C'est possible. C'est possible au vu du froid qui est bien présent. Au vu de votre fiabilité, tu m'étonnes que vous y passez du temps. Bah, c'est surtout ça. Moi, je pars dans un principe où j'ai pas envie de vous faire de la météo automatisée, tout simplement parce que l'ordinateur peut se planter. Je préfère expertiser moi-même les prévisions et c'est pour ça que je m'engage devant vous ce soir à ne jamais changer la version de nos prévisions. Voilà, hein, on n'est pas une application météo euh, classique. Moi, je suis plutôt pour l'expertise de la prévision. Mais en tout cas, vraiment, c'est très gentil, Laura, de ta remarque. Je te fais un gros bisou et merci à toi pour ta fidélité. Ça fait vraiment chaud au cœur ce que tu dis. Erwan, je regarde que ta page, Alex. Vous êtes les meilleurs météorologues. Merci. À vous, sincèrement. Non, non, on n'est pas les meilleurs. Il y a des gens qui. Je peux pas te laisser dire ça parce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent dur, hein, comme je vous l'ai dit à mes collègues hein, qui étaient présents tout à l'heure. Maxence qui bosse énormément sur sa page et qui a un succès fou et une prévision fiable également très très importante et qui se donne vraiment à fond tous les jours. Donc météo PACA. Vous avez Jérémy hein, avec Météo Ardèche, Jérémy Bégaud, vous avez Romain Weber avec Météo Lyon, vous avez, qu'est-ce que je peux vous citer encore? Il y en a plein d'autres, mais voilà, mais on n'est pas les meilleurs, hein, loin de là, nous on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, on est là pour vous rendre service, voilà. Voilà, nous, il faut savoir qu'en communauté météo, euh, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, il n'y a vraiment pas de concurrence et je trouve ridicule que des gens se foutent sur la gueule et, et se mettent et se disputent à coups de messages privés, de menaces voilà, pour dire que voilà, je suis meilleur que toi. C'est ridicule. Voilà, aujourd'hui, si on n'a pas une communauté météo amateur soudée, on n'y arrivera à rien du tout. Météo 42, alors c'est Julien Malaval, je crois. Météo 42 qui est énorme, qui est un très très bon site et très fiable. Que je salue au passage nos amis stéphanois. Je lance une petite pique, mais on est sur un très bon duel Lyon-Saint-Etienne dimanche. Enfin Saint-Etienne donc plutôt, puisqu'on va chez nos amis stéphanois. Bravo pour ton dévouement, j'espère que pour toi un jour ton travail sera récompensé et vive la neige. Merci à toi, je te souhaite une bonne nuit.
également. Allez, je vais au dodo à 2 heures. Le réveil pour surveiller. À plus, tu es une des météos la plus fiable, en tout cas sur la Savoie, sans oublier Météo Alpes. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Et Météo Alpes, sûrement. Mais je ne commenterai pas sur le sujet parce que j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec eux. Mais je ne commenterai pas plus. Cumulo météo. Oui, ça me dit quelque chose. Quoi comme temps pour le derby? Alors, je me suis pas penché, mais je crois qu'il y a un risque de neige. D'ailleurs, en parlant de derby, la neige sera-t-elle présente? Il y a un risque à affiner. Bravo pour votre boulot. Je suis arrivé sur la page fin octobre, le 29 exactement. Je suis nouveau sur la région. Merci à toi, Hugo, ça fait vraiment plaisir. Tu es de quel coin, Hugo, exactement? En tout cas, oui, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, hein, parce que ça, c'est sûr, c'est véridique, hein. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Tant mieux. Tant mieux parce que nous, ça veut dire que vraiment, d'un côté, que le travail est, est juste, est fiable, et que ça en vaut la peine on va dire, de se donner à fond. D'accord, oui, ça me dit quelque chose. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Bon, on va pas s'attarder trop parce qu'après ça fait des lives trop longs et les gens vont pas trop regarder. Mais voilà. Je vous fais vraiment de très 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 gros bisous à toutes et tous, hein, parce que faut penser aussi un peu aux filles, hein, un peu de galanterie s'il vous plaît, messieurs. Quand même. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et n'oubliez pas, hein, celui qui ne tente rien dans la vie ben, n'a rien du tout. Et c'est un peu l'image que j'ai envie de vous donner moi-même en vous présentant notre association Ronald pour Info Météo. Je passe également une petite dédicace à Cyrielle qui est de la formation de Ronald pour Info Météo et qui a créé sa page perso. Alors pour une fille, je ne sais pas si c'est la première fille à avoir une page météo perso, mais en tout cas, je tiens à la féliciter et c'est surtout grâce également à Rona pour Info Météo que aujourd'hui notre ami Cyrielle a pu réaliser son rêve. Donc ouais, moi, ça me fait chaud au cœur personnellement de pouvoir réaliser le rêve de certaines personnes. Et c'est vraiment, ça prouve vraiment qu'il y a vraiment du boulot derrière et qu'il y a vraiment une envie là-dedans. Voilà. Je suis ému un peu ce soir, mais voilà. Donc ça fait plaisir. Mais ouais, mais qui ne tente rien à rien dans la vie, donc je vous encourage à aller au plus fort dans vos projets et à ne pas quitter, à ne rien lâcher. Lâchez pas le morceau, ceux qui ont envie d'y aller, allez-y. Allez-y, parce que c'est le moment ou jamais hein, de prouver que vous avez des idées dans la tête et que des fois ces idées, euh, il faut qu'elles se transforment en projet. Et c'est le cas de Ronald pour Info Météo qui était à la base une idée, tout simplement. Donc pour l'anecdote, ça s'appelait Ronald Info Météo à la base. Puis avec la fusion avec l'Auvergne, c'est devenu Ronald pour Info Météo. Alors attendez, oula, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Allez les gones, victoire de Lyon par 3 mètres de neige à 0. Ah, je sais pas, on verra. 80% dimanche, je ne sais pas. Je suis sur les hauteurs de Saint-Étienne. Bonsoir Alex, tu travailles seul ou en équipe? On est une équipe de 7. Quel temps prévu pour les prochains jours pour le Rhône? Bonne soirée et bonne nuit. Merci à toi. Bonne soirée Alex. Big up d'un l'usinard. Ah bah Jérémy, tu es de l'usiné même? Est-ce que tu es de l'usiné même? Bah voilà, je savais bien qu'il y avait des usinards qui nous regardaient, hein, donc après je vais être une star dans le quartier, non. Alors c'est pas pour moi la célébrité, hein. Restons sobres. Euh,
Salut Alex, enfin un visage sur une voix. Merci pour toutes les prévisions et pour toutes tes explications. Tu es et vous êtes au top. Exactement, n'oubliez pas mon équipe. Tu vas pas arrêter de faire ça, Alex? Non, 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 je vais pas arrêter, je vous promets que je vais rien lâcher. Et on va continuer à vous donner l'information du temps expertisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour ça. Yes, l'usine est Grand Monget. Non, Jérémy, sérieusement? D'accord. Purée, tu sais qu'au Grand Monget, je viens faire des photos d'orage là-bas avec notre ancien collègue Vincent. Ouais, parce que Vincent est parti de l'association, mais au Grand Monget, c'est vrai on a des points de vue assez extraordinaires l'été pour faire des orages. Enfin, des photos, pardon. D'accord, d'accord. Bah, au plaisir. Hein. Euh, Muriel FLRS cherche une nomination de notre ami Audrey. Salut à toi, Audrey. Bonsoir. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi ce live. Hein. Donc, hein, allez, une dernière fois, je résume la situation pour Audrey, par exemple, qui vient de nous rejoindre. Donc, à savoir que nous rentrons dans une période de plus en plus hivernale à partir de dimanche. Que la semaine prochaine, il y a un risque de neige important sur l'ensemble de notre région, y compris le bassin méditerranéen, qu'on ne sait pas encore avec exactitude l'importance des chutes de neige qu'il va y avoir et la localisation. Et un doute subsiste également sur l'importance du froid. Il y a des scénarios qui vont vers une possible vague de froid au cours de la semaine prochaine. D'autres scénarios qui sont plutôt dans un froid modéré. Mais voilà, il faudra également affiner tout ça durant les prochaines heures et les prochains jours sur Nal Power Info Météo. Donc voilà. Salut, ça va donner quoi sur les modèles? C'est exactement ce que je viens de dire, Nassim. À savoir qu'on a vraiment un risque de chute de neige sur l'ensemble de la région. Voilà, ce live est enfin terminé, puisque vous m'avez beaucoup sollicité, j'en ai chaud actuellement. Donc merci vraiment pour votre fidélité, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet, bon, qui n'est pas à jour actuellement, puisque j'ai un problème d'ordinateur. Mais bon, hein, ça arrive, hein, on n'y peut rien. Mais je vous remercie vraiment en tout cas pour votre fidélité. On devrait faire un météo apéro au printemps, histoire de tous se rencontrer. Franchement, en fait, on avait l'idée, mais depuis que l'équipe s'est un peu divisée, donc c'est un peu galère. Mais je retiens ton idée dans un coin de ma tête. Oui, j'avais déjà vu un de tes lives orage. Tu redescendais de là-haut, tu as pris du chemin qui passe devant mon impasse. C'est trop d'avoir une vedette locale. Bah écoute, Jérémy, au plaisir de boire un petit verre, hein, si tu le souhaites, quand j'ai un petit moment, hein, tu me dis, il n'y a pas de souci. Donc, et ouais. Donc peut-être prochainement, tu me verras également en compagnie de l'équipe municipale, mais ça, j'en dis pas plus. Je suis en train de négocier quelque chose avec la mairie, mais à suivre. Je t'en dis pas plus. Voilà, faut que je recontacte d'ailleurs Monsieur Christophe Charles pour les modalités de sa proposition. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse. Cette fois-ci, moi, si je dois y aller parce que j'en peux plus, j'ai soif. Ça demande vraiment un débit à l'amiable assez important, donc j'ai vraiment soif. Et je vous embrasse tous, autant que vous êtes. Et n'hésitez pas à revenir nous écouter pour la suite des événements. Et on espère tous avoir de magnifiques paysages enneigés la semaine prochaine. Bon, peut-être qu'on ne pourra pas aller au boulot, mais ça, que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Et, maintenant, on verra ce que diront les patrons. Allez, je vous embrasse. Big up à tous. Et soyez prudents. Alors, on sait jamais, on ira chez le petit bistrot de Marianne. Eh ben, pas de souci, Jérémy. Avec plaisir. Allez, bonne nuit à toutes et tous et bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Au revoir.